Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. En matière d'investissement, la diversification constitue la règle d'or numéro 1 car elle permet de s'exposer à différentes classes d'actifs et ainsi limiter les risques d'un portefeuille financier. Néanmoins, face à des marchés de plus en plus volatiles, se pose la question du moment opportun pour investir, la fameuse problématique du market timing. Qu'y a-t-il derrière cette expression ? Nous accueillons Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions, pour nous aider à y voir un peu plus clair. Bonjour Nadine. Bonjour. Cette expression anglaise désigne le moment le plus opportun pour investir sur les marchés ou au contraire en sortir en fonction des prévisions réalisées. Tout investisseur a la hantise d'investir au plus haut ou de vendre au plus bas. Or, il est extrêmement compliqué, même pour les professionnels, d'anticiper l'évolution des marchés financiers, tant il y a de facteurs qui peuvent influer, économiques, monétaires, géopolitiques, voire sanitaires. Si l'on prend l'exemple de l'année 2020, aucun analyste n'avait anticipé que les marchés subiraient de telles variations en conséquence de la crise du Covid. Et face à cette incertitude, que faire ? L'investissement progressif permet de pallier ce manque de visibilité. Cela consiste à investir à intervalles réguliers sur les marchés, en fractionnant ces investissements sur plusieurs périodes et ainsi équilibrer les phases de hausse et de baisse pour aboutir à un prix d'achat lissé. Prenons l'exemple d'un investisseur qui souhaite placer 3 000 € à raison de 1 000 € par mois durant 3 mois sur un support dont la valeur change mensuellement. Si la valeur d'acquisition de la part vaut 100 €, l'investisseur pourra acquérir 10 parts. En cas de hausse de marché, si la part monte à 115 €, l'investisseur ne pourra acquérir que 8,70 parts et inversement, si la valeur baisse à 80 €, il pourra acquérir 12,5 parts. Au travers de cette illustration, on comprend aisément que le fait d'investir de manière progressive permet de lisser les variations boursières et de réduire le coût moyen d'acquisition sur le long terme. Dans notre exemple, l'investisseur a pu acheter 31,2 parts à un prix d'achat moyen de 96,17 €, alors que s'il avait investi en une seule fois, il aurait acquis 30 parts à 100 €. L'investissement progressif a-t-il d'autres atouts ? Hormis d'obtenir différents points d'entrée sur le marché et ainsi de lisser le prix d'achat, l'investissement progressif permet aux épargnants d'éviter de céder à leurs biais psychologiques et de supprimer toute décision subjective. Quel investisseur n'a pas été tenté de vouloir dévier de sa stratégie initiale pour gagner plus et s'est finalement retrouvé pénalisé ? Investir en bourse ne signifie pas spéculer. Du point de vue de la constitution du patrimoine, l'investissement progressif permet d'investir sur les marchés financiers avec un effort d'épargne réduit. Si vous investissez par exemple 100 € par mois, vous aurez ainsi épargné 1 200 € à la fin de l'année. Concrètement, comment mettre cela en place ? Si on prend l'assurance vie qui est le placement préféré des Français, 2 options permettent d'entrer progressivement sur les marchés. L'investissement progressif et les versements libres programmés, également connus sous l'acronyme VLP. Ces 2 options peuvent être mises en place à tout moment dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, soit lors de la souscription, soit en cours de vie du contrat. La première option, à savoir l'investissement progressif, consiste à réaliser un arbitrage, c'est-à-dire transférer des sommes d'un support d'investissement à un autre. À la mise en place de cette option, l'investisseur définit le support de départ, d'où les sommes seront prélevées, le support d'arrivée qui réceptionnera ces sommes, la fréquence des investissements, ainsi que le montant total à arbitrer. Une fois l'option paramétrée, la somme définie est progressivement et automatiquement transférée du support de départ vers le ou les supports d'arrivée. L'option prend fin quand la totalité de la somme à investir a été transférée sur le ou les supports d'arrivée. Et quelle est la deuxième possibilité ? La deuxième option est de mettre en place des versements libres programmés. Cette méthode permet à l'investisseur de verser régulièrement le même montant sur le ou les supports de son choix, logés au sein de son contrat d'assurance vie. En plus d'espérer pouvoir lisser le prix d'acquisition des supports, cette solution apporte une bonne discipline d'épargne, car effectuée régulièrement et automatiquement. Les sommes sont prélevées sur le compte courant de l'investisseur qui détermine, au moment de sa mise en place, le montant et la fréquence du versement. Vous avez évoqué les différentes possibilités dans le cadre de l'assurance vie. Y a-t-il d'autres enveloppes qui permettent d'investir progressivement ? Oui, il est tout à fait possible d'effectuer des versements programmés sur un compte titre ou un PEA grâce aux différentes options disponibles sur ces supports. L'offre en la matière varie selon les établissements financiers, tout comme les frais associés à ces options. De façon générale, l'investissement progressif constitue une solution intéressante pour piloter son épargne, et d'autant qu'il peut être déployé au sein de différentes enveloppes, assurance vie, compte titre,
PEA. Quant aux modalités de déploiement, je recommanderais aux épargnants de se rapprocher de leur conseiller en gestion de patrimoine ou de leur banquier afin de déterminer quelle est l'enveloppe la plus adaptée à leurs besoins pour investir sur les marchés financiers. Merci Nadine.